c'est comme si c'était du tatouage de tolard, mais en propre. Salut YouTube, moi c'est Emric, on se connaît pas encore, mais aujourd'hui tu vas me suivre pour faire un tatouage en handpoke. C'est parti! Bon, on arrive au niveau du salon de tatouage, mais avant de te montrer le tatouage et l'interview de Kumquat, j'aimerais t'expliquer rapidement ce que c'est le handpoke. Honnêtement, avant de découvrir Kumquat et son travail, je n'avais jamais entendu parler de tatouage handpoke. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que toi non plus. Alors ne bouge pas et je vais t'expliquer ce que c'est. La technique du handpoke, qui consiste à tatouer sans machine, point par point, est largement inspirée des méthodes ancestrales et traditionnelles du tatouage. Bah oui, tu dois bien te douter que les premiers à s'être fait tatouer n'avaient pas de dermographe. Mais si, tu sais, cette petite machine qui ressemble à un pistolet. Au Japon, par exemple, l'aiguille est accrochée à une tige en bambou et on nomme ça le tebori. En handpoke, le tatoueur n'utilise pas de machine. Il a donc pour seuls instruments une aiguille attachée à un support et sa main. En gros, c'est à lui de maîtriser la profondeur et l'angle de pénétration. Trop profond et cela peut être dangereux, et pas assez et l'encre ne tiendra pas dans le temps. D'ailleurs, pendant longtemps et encore aujourd'hui, cette méthode était associée aux prisons et avait pour réputation un résultat ni très beau, ni très précis, et je vous parle même pas de l'hygiène. En fait, le tatouage fait main est de plus en plus rare dans les prisons, car bien que de nombreux taulards se fassent tatouer durant leur peine, ils arrivent généralement à se bricoler des dermographes, souvent à l'aide de stylos, de piles et autres mini-moteurs. Cela leur permet ainsi de se faire de plus grandes pièces, plus rapidement. Mais alors, est-ce que ça m'a fait mal? Honnêtement, non, c'est juste désagréable. En fait, contrairement à la machine qui va piquer la peau plusieurs fois par seconde et donc plus l'agresser, la technique du handpoke est plus délicate, la peau est donc moins sollicitée, ce qui engendre moins de rougeur et une cicatrisation plus rapide. Il te faudra toutefois prendre en compte que cette technique est plus longue et que sur la durée, et selon la zone, cela peut toutefois devenir douloureux. C'était tout pour cette explication, je te laisse avec la suite de la vidéo. I know these winding roads will lead me home to you. I'll go. I know. Salut Kumquat, merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et parler d'un peu de ton travail? Ok, ben, je suis Kumquat, K-U-M-K-H-A-T, hein, parce que c'est pas le fruit. Je suis tatoueuse handpoke et je travaille un peu partout en France et à l'étranger. Tu fais ça depuis combien de temps du coup, le tatouage? Le tatou, ça fait 3 ans que j'ai dû commencer à prendre des aiguilles, tout ça, et à vraiment tatouer, ça fait 2 ans. Pourquoi le handpoke et qu'est-ce que c'est par rapport à un tatouage plus traditionnel, la plus grosse différence? Ouais, par rapport à la machine, en fait le handpoke tel que je le fais moi, c'est comme si c'était du tatouage de tolard, mais en propre. Il y a plein de techniques de tatouage, en tout cas à la main, et le handpoke après c'est plus, c'est davantage les Européens qui avons développé ça, parce qu'en fait on n'a pas de culture du tatou à nous. Et voilà, je pense qu'on a chopé un petit peu partout et on a créé une technique. On utilise les mêmes aiguilles en fait que les aiguilles machines, mais en fait plutôt que de les monter sur des machines, elles sont montées différemment, parfois sur des supports spéciaux ou bien sur des languettes en bois avec nos grippes. Et la différence sur le résultat final, il y en a une ou ça va être la même chose? C'est sensiblement la même chose. Après, t'as des gens qui font du handpoke qui aiment bien conserver une sorte de tracé qui ressemble davantage à comme si on dessinait sur du papier canson en fait. Sur du papier canson, c'est pas le même trait que sur une feuille lisse. Il y en a qui aiment bien garder ce truc-là. Moi, je me suis lancé un peu le défi d'essayer d'avoir le trait le plus rempli possible et qu'on sache pas forcément à première vue que c'est du handpoke. Au niveau du tatouage, tu te souviens un petit peu du tout premier que t'as fait en handpoke? Ça devait être sur moi. Si, je crois que c'est celui-là. J'ai fait quelques-uns sur moi, histoire de tester. Ça prenait une plombe, c'était l'enfer. Je me suis dit que jamais j'allais y arriver. Et après, j'ai commencé sur ma sœur. Et puis après, voilà, après ma belle-sœur, après les potes et ainsi de suite. Quasiment toute la famille est passée. Donc voilà. Et après, les copains.
Est-ce que tu peux me dire ce que tu préfères dans ton métier de tatoueuse et ce que tu aimes le moins aussi dans ce métier-là? Ouais, bah, ce que j'aime bien, c'est déjà tatouer. Et après, le délire avec le handpoke, c'est que tu vois pas la pièce, tu la vois en fait se créer au fur et à mesure. Moi, je trouve ça cool. T'as ton stencil, après t'as une sorte de petite esquisse et après tu remplis les traits. Et je trouve ça c'est cool de le voir progresser petit à petit. Et sinon, à part le tatou, l'avantage c'est de pouvoir voyager grâce au travail et une liberté d'agenda. Tu gères ton planning comme tu veux. Après, ça dépend de si tu travailles en shop ouvert ou en atelier privé, mais ouais, de gérer un peu ton agenda comme tu le sens et de rencontrer plein de gens. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut retrouver ton travail si on veut, par exemple, prendre rendez-vous et se faire tatouer par toi? Alors, déjà, c'est comme je suis en atelier privé ou en guest, donc c'est que sur rendez-vous. Donc, il faut m'envoyer un petit mail et après, je me déplace un peu partout en France. Et maintenant, je vais essayer de bouger vers l'Allemagne, la Suisse et l'Italie et l'Espagne. Et sinon, sur Instagram, quasiment tout se fait sur Instagram. Et après, j'ai un petit atelier privé chez moi dans ma caravane. Dans la caravane qui est aménagée que pour ça. Et c'est à côté de Lannion. Ok, à côté de Lannion. Ouais, et c'est pareil, son atelier privé, donc l'adresse n'est donnée qu'à partir du moment où un rendez-vous est posé, parce que sinon j'aurais plein de gens à venir chez moi. C'est pas le but. Ok, je mettrai tous les liens et je mettrai des images aussi de ton travail. Je te remercie en tout cas. Merci, merci beaucoup. C'est gentil. Je sors tout juste du salon, ça a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. C'est une pièce qui est pas très grande, mais comme je t'ai expliqué, c'est du point par point, donc c'est forcément plus long. Mais en tout cas, je suis hyper content du résultat et puis honnêtement, ça fait moins mal. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu et surtout que tu auras pu en apprendre un peu plus sur le handpoke tattoo. De mon côté, je voudrais dire un grand merci à Kumkat, déjà pour le tatouage qui est juste là, mais aussi pour avoir pris le temps de répondre à mes questions et surtout m'avoir laissé filmer pendant la séance de tatouage, ce qui n'est pas toujours évident. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, la partager et surtout t'abonner, comme ça tu seras au courant des prochaines sorties. Et puis si ce type de vidéo, ce type de format te plaît, tu peux me le dire en commentaire et également me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, on n'a qu'une vie, alors profite.